J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi. Bonsoir et bienvenue frères et sœurs dans notre émission La Voix de l'Aigle. La Voix de l'Aigle, c'est notre émission, c'est votre émission. C'est dans cette émission que vous êtes édifiés, nourris par la parole du Seigneur. Après une semaine de séparation, il a permis que le Seigneur a permis, bien entendu, que nous puissions vous retrouver encore en direct sur les ondes de la RTCL. Nous disons merci au Seigneur, car il est écrit, il est doux et agréable pour le frère de demeurer ensemble. Surtout quand on parle de la parole de Dieu, ça fait du bien. Vous êtes édifiés par la parole et vous êtes battus. Vous êtes aussi, vous prenez la forme, c'est par la parole de Dieu. Et en ce soir, je suis confiant au Seigneur que vous serez bénis par les enseignements venant fraîchement de la Bible. Je suis le frère Michel Bopé qui vous présente toujours cette émission pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Et aujourd'hui, je crois que nous allons faire une petite récapitulation par rapport à notre sujet que nous avions commencé depuis la fois passée, et par la grâce du Seigneur, on va prendre en grand ou en gros encore tout ce que nous avions déjà vu au courant du mois passé ou déjà au début de ce mois, et on pourra encore l'exploiter afin de ramener tout le monde à la compréhension, même ceux qui nous prennent en cours de diffusion. Cela permettra que nous puissions encore cheminer ensemble, avoir les mêmes idées, être tous d'un commun accord par rapport à ce que la Bible enseigne au sujet de ces sujets que nous parlons. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné par le frère Colombo. Il est toujours disposé et disponible pour répondre à notre invitation et à répondre aussi à toutes les questions que se pose notre auditoire invisible face à la parole de Dieu, face aux réalités de la Bible. Voilà pourquoi il est là sur ce plateau. Frère Colombo, que Dieu vous bénisse. Merci, qu'il soit aussi avec vous. Nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Et nous saluons aussi ceux qui vont suivre cette émission ou ceux qui sont en train de la suivre maintenant. Merci beaucoup. Nous disons merci au Seigneur et nous croyons que vous serez sérieusement bénis, et surtout en ce soir par la parole de Dieu. Et nous avions commencé à étudier un sujet très capital, frère Colombo. Oui. C'était sur le nicolaïsme. Oui. Tout est parti d'Apocalypse chapitre 5. On devait parler d'Apocalypse chapitre 5. Oui. Et nous avions ouvert une parenthèse. Et là, nous avions eu à comprendre un peu c'était quoi le nicolaïsme. Et vous avez même fait une synthèse sur les âges de l'Église. C'était vraiment important. Oui, c'est dans le cadre de la synthèse sur les âges de l'Église dont nous parle Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3 que nous étions proposés de parler d'un point très important, quelque chose qui s'est introduit dans l'Église depuis le commencement de l'Église, depuis le premier âge de l'Église. Cela s'est introduit et Dieu haïssait cela, les véritables croyants haïssaient cela, mais cela s'est développé, développé, jusqu'à prendre possession vraiment de l'Église. Voilà. Et cela, c'est tout simplement ce qu'on appelle le nicolaïsme, ce qu'on appelle les œuvres des Nicolaïtes. Nous avions vu que dans le premier âge de l'Église, qui est l'âge de l'Église d'Éphèse, qui est l'Église d'Éphèse, et dont le message se trouve dans Apocalypse chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 6e verset. Dans cet âge de l'Église, dans le message à cette Église, nous avons vu qu'il y avait quelque chose qui s'était introduite et qu'on appelait les œuvres des Nicolaïtes. Et la même chose qui s'était introduite, qui était appelée œuvre des Nicolaïtes, nous l'avons vu
dans le troisième âge de l'Église, devenir la doctrine des Nicolaïtes. Donc ce qui était œuvre est devenu doctrine. Est devenu doctrine. Dans l'âge suivant. Donc pendant que c'était œuvre, ce n'était pas encore une doctrine, mais c'était quelque chose qui était en train de s'introduire dans l'Église, mais qui n'était pas encore adopté comme étant la doctrine de l'Église. Et c'est dans le troisième âge de l'Église que cela est devenu doctrine. Nous trouvons dans Apocalypse chapitre 2, 6e verset, qu'on l'a appelé œuvre des Nicolaïtes. Dans Apocalypse chapitre 2, 15e verset, donc la partie qui concerne déjà la troisième église, l'église de Pergame, nous trouvons que cela est devenu doctrine des Nicolaïtes. Alors, ce qui avait commencé sous forme d'œuvre et qui est devenu doctrine dans la troisième église, ce qu'on appelle œuvre des Nicolaïtes ou doctrine des Nicolaïtes, c'était tout simplement un esprit antichrist qui s'est introduit dans l'Église. Et cet esprit antichrist s'est introduit sous forme du nicolaïsme. Et on a cherché à comprendre quelle était cette doctrine des Nicolaïtes, quelles étaient les œuvres des Nicolaïtes dont nous parle Apocalypse chapitre 2 et 3, ok. Et qui a continué jusque dans Apocalypse chapitre 3, parce que ces mêmes œuvres-là, ces nicolaïsmes-là qui a commencé sous forme d'œuvres. Patientez, frère Colombo, oui. Il y a déjà les appels qui viennent. Vous savez, dans notre émission, nous avons toujours coutume de prendre des appels, des messages, et nous répondons aux questions sur ces plateaux. Et nous répondons aussi aux questions même après émission. Même en dehors de notre plateau, nous pouvons vous recevoir et recevoir aussi vos questions. Il y a déjà des appels qui viennent. Je vous supplie, patientez, que mon invité parle un peu, qu'il résume un peu ce qu'il a à dire. Comme ça, moi, je peux déjà recevoir les questions, même par message, ce qui permettra que nous puissions y répondre sur ce plateau. Déjà, pendant qu'il est en train d'exposer, vous nous enverrez vos messages et nous allons devoir les lire déjà, ou les appels qui peuvent juste intervenir juste après. Ça permettra ainsi que nous puissions avoir assez du temps aussi d'exposer la parole par notre serviteur qui est sur ce plateau. Vous avez la parole, bien-aimé. Oui. Comme je le disais, ces œuvres des Nicolaïtes, cette doctrine des Nicolaïtes, il fallait chercher à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait. Puisque c'est ça qui a dominé toute l'Église et qui, aujourd'hui, se trouve vraiment implanté dans l'Église. Or, cette Église s'appelle Église du Seigneur. Mais ce nicolaïsme se trouve vraiment implanté dans cette Église. Et c'est dans cette dernière condition que se trouve l'Église. Quelles sont les œuvres des Nicolaïtes? Quelle est la doctrine des Nicolaïtes? Nous sommes partis de la définition étymologique du mot Nicolaïte. Nicolaïte provient de deux mots grecs. Nikao qui veut dire conquérir et Laos qui veut dire laïque. Laïque, c'est le peuple, c'est l'Église même. Conquérir l'Église, conquérir les laïcs, c'est ça le nicolaïsme. Conquérir les laïcs. Vous pouvez le dire en d'autres mots. Dominer. Conquérir, c'est dominer. Dominer. Les laïcs, c'est... Les laïcs, c'est le peuple. C'est le peuple. Donc, dominer puisque le mot laïque veut dire peuple. Donc, dominer le peuple de Dieu, conquérir le peuple de Dieu, c'est ça le nicolaïsme. Et nous avions vu qu'il y avait certains passages de l'Écriture qui les promettaient en dehors d'Apocalypse.
Nous avons évoqué ici Actes chapitre 20. Dans Actes chapitre 20, Paul dit aux anciens de l'église d'Éphèse, « Je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous, il s'élèvera de vos propres rangs certaines personnes, des loups ravisseurs, vont s'introduire parmi vous et ils entraîneront le peuple après eux. » Au lieu d'entraîner le peuple après le Seigneur, qu'ils suivent le Seigneur, eux, ils vont travailler pour entraîner le peuple derrière eux. Et ça, cette promesse que nous avons dans les Saintes Écritures, cette promesse que nous avons dans l'Apocalypse, que nous avons chez Paul, et que nous retrouvons aussi à divers endroits des Saintes Écritures, cette promesse s'est réalisée. Donc, ce que Paul disait là, oui, ça s'est accompli. Ça s'est accompli. Ce que Jean a vu dans l'Église, dans le premier âge de l'Église, et qui a été adopté comme doctrine dans le troisième âge de l'Église, c'est aussi effectivement accompli. Bon, attendez, il y a quelque chose que vous devez préciser. Hein. Oui. Vous dites, quand Paul dit que je sais qu'il s'introduira du milieu de vous, ou il s'élèvera du milieu de vous des faux docteurs qui entraîneront le peuple après eux, ou les brebis après eux. Oui. C'est la même chose que Apocalypse chapitre 2. Oui, c'est effectivement la même chose. En quoi c'est la même chose? Puisqu'il dit, au verset 29, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, Oui. des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. D'abord là, on voit qu'il ne s'agit pas vraiment des pasteurs. Puisqu'au pasteur, Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5, Pierre donne cette exhortation aux anciens Oui. qui étaient parmi les croyants auxquels il écrivait, en leur disant, paissez le troupeau qui est sous votre garde, non par contrainte, mais avec dévouement, non en dominant sur le troupeau, mais en étant le modèle du troupeau. Dominer sur le troupeau, C'est ça conquérir. ça conquérir, Ok. c'est ça dominer, c'est ça le nicolaïsme. Ok, donc c'est la même chose. C'est lui qui domine, il n'est pas pasteur. Il n'est pas Celui-là, il est un loup cruel, cruel. d'après ce que nous dit l'Écriture ici. Et là, il est... Et ici, Paul Oui. dit qu'il s'élèvera parmi les pasteurs, parce que les anciens, ce sont eux le pasteur. Il venait de dire au verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Or, celui qui paie le troupeau, on l'appelle pasteur. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, il dit aux anciens, le Saint-Esprit les a établis évêques pour paître l'église de Dieu. Et l'église de Dieu, c'est le troupeau. C'est le troupeau. Oui, parce qu'on paie le troupeau. C'est que ces anciens étaient pasteurs. Ces anciens étaient évêques. Et puis, juste après, Paul leur dit, Oui. je sais qu'il s'introduira parmi vous, les anciens, après mon départ, des loups cruels.
Mais attendez, frère Colombo, Oui. J'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, on puisse vraiment accélérer, Oui. parce que nous devons arriver à un point très capital. Mais là, en parlant de ces loups cruels qui devraient s'introduire parmi les anciens, là, Oui. ça voudrait dire que ces loups cruels devraient avoir aussi l'apparence des anciens. Oui. Donc, Ça, ils s'introduisent parmi les les anciens. anciens. Ok. C'est que ça serait parmi ces anciens-là, parmi ceux qu'on appelle pasteurs, oui, qu'il va s'élever ok, des gens qui abandonneront l'esprit primitif qui se trouvait dans l'Église. Le Saint-Esprit dans l'Église n'avait pas établi les anciens pour que les anciens commencent à dominer sur son Église. ok. Non. Il avait établi les anciens pour que les anciens prennent soin de ses enfants, Ok. puissent aider ceux qui sont faibles, puissent nourrir ses enfants de la bonne nourriture, d'un bon enseignement, d'une doctrine saine venant de Dieu lui-même. Mais au lieu de cela, certains anciens chercheront à prendre tout simplement le pouvoir sur les laïcs, Ok. à prendre tout simplement le pouvoir dans l'Église du Seigneur, Ce sont ceux-là qui sont à s'imposer. Voilà cette promesse de la venue des loups cruels. qui s'accomplissent. Mais ici, ces passages nous donnent une précision. Oui. Ces loups cruels, ces Nicolaïtes, comme on les appelle dans Apocalypse chapitre 2, Oui. ces Nicolaïtes-là s'élèveront parmi les anciens. Donc c'est parmi les anciens que les C'est gens... parmi les anciens qu'ils devraient s'élever. Parce que l'Écriture dit, Ok. je sais qu'il s'introduira parmi vous, les anciens, après mon départ, des loups cruels Oui. qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, les anciens, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc ils n'enseignent pas ces choses-là, qui ne sont d'ailleurs pas vraies, mais qui ont tout simplement une apparence de piété. Ils enseignent ces choses-là pour entraîner les disciples après eux, et non pour les entraîner après le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est clair vraiment. Là, vous avez Ce qui répondu à la montre question. Oui. que ces passages parlent de ces mêmes Nicolaïtes dont on vient de voir Dans la le définition étymologique. Ce sont ceux qui soutiennent une doctrine faisant qu'un homme ou des hommes puissent dominer sur le peuple de Dieu, puissent vaincre le peuple de Dieu, puissent assujettir le peuple de Dieu. Et cela, nous le trouvons dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Ok. Et cela était une prophétie donnée dans la Bible. Ok. Là, vous êtes arrivé déjà à faire un briefing par rapport à la généralité déjà par rapport au nicolaïsme. Oui. Vous aviez défini étymologiquement. Oui. Et c'est par la définition que l'on comprend que même dans Actes, au chapitre 28, Oui. Actes chapitre 20, verset 28, Paul parle aussi de la même chose parce que Oui. ces anciens-là auront tendance à dominer et ce sont toujours les anciens qui seront emportés Oui. par cet esprit. Oui. Voilà. Vous aviez parlé de deux grands points. Voilà. Ce sont les deux grands points-là. J'aimerais vraiment que vous puissiez en parler rapidement Oui. parce que c'est très important. J'aimerais que vous parliez du premier et du deuxième point Oui. qui constitue même les noyaux ou Oui. la base du nicolaïsme. Oui.
à travers l'histoire de l'Église, au début même de l'Église, Oui. juste après le départ des premiers apôtres de notre Seigneur, il s'est introduit la première chose La première chose. qui commençait déjà à s'introduire pendant que le dernier apôtre, qui est l'apôtre Jean, était encore vivant. Cette première chose est laquelle? Dans chaque église qui était fondée par les apôtres, Oui. les apôtres établissaient toujours plusieurs anciens dans chaque église locale. Comme nous venons de le voir dans Actes au chapitre 20, dans l'église d'Éphèse, il y avait plusieurs anciens qui étaient établis. Oui. Et tous ces anciens étaient établis, comme le dit le verset 28, évêques, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20, le verset 28. Nous trouvons la même chose dans toutes les autres églises dont nous avons connaissance dans la Bible. Par exemple, rapidement citer ces L'église de Jérusalem, qui est d'ailleurs la première. La première. Nous trouvons dans Actes au chapitre 15 que dans cette église, il y avait plusieurs anciens qui étaient établis comme anciens dans cette église. Et comme nous venons de le voir, le rôle des anciens était de paître le troupeau. Dans Actes chapitre 15 verset 2, on dit Paul et Barnabas, qui se trouvaient à Antioche, Oui. eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et là, c'est avec quelques frères qui étaient venus de la Judée Oui. et qui enseignaient qu'il fallait mettre, il fallait respecter les principes élémentaires qui se trouvaient dans la loi de Moïse. Et que si vous ne le mettez pas en pratique, vous ne pouvez pas être sauvé. Pour être sauvé, il fallait mettre en pratique ces principes élémentaires. Or, on n'était pas sauvé par ces principes-là. C'est par grâce qu'on est sauvé. Et Paul et Barnabas eurent avec ces frères-là une vive discussion. Et les frères décidèrent, les frères d'Antioche, Oui. décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres Oui. et les anciens pour traiter cette question. Ce qui montre déjà qu'à Jérusalem, dans l'église de Jérusalem, il y avait des anciens au pluriel. Les anciens, j'insiste sur les anciens parce que les anciens, Oui. c'était des ministres locaux, des ministres qui étaient établis en tant qu'anciens dans cette église locale. Disons de les Jérusalem. pasteurs ou les Des évêques. pasteurs, parce qu'ils avaient pour rôle de paître le troupeau. Oui, vous les avez aussi Alors appelés que les apôtres, ce sont des ministres itinérants. D'accord. Ce qui montre que dans cette église de Jérusalem, il y avait plusieurs anciens. Au verset 6, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été accueillis par les anciens, comme le dit le verset 4. Oui. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'église, les apôtres et les anciens. Et au verset 6, les apôtres et les anciens se réunirent, ce qui montre que cette église de Jérusalem avait plusieurs anciens. Et Pierre était l'un de ces anciens-là. Il n'était pas seulement apôtre, il était aussi ancien. Il était aussi ancien parce que dans son épître, l'épître, le chapitre 5,
de la première épître de Pierre. Là, Pierre dit, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. » Donc, vous voyez Il était l'un des que anciens. Pierre était l'un de ces anciens. Ok. Jean était aussi l'un de ces anciens. Jean était aussi L'un de ces anciens. Vous n'avez qu'à lire la deuxième épître de Jean. Oui. Là, il se nomme lui-même ancien à Kyriat. Donc, lui Donc, qui était ancien, en il train était d'écrire à- ancien Oui. en train d'écrire à une église. Donc, il s'appelle lui-même ancien. Il s'appelle lui-même ancien. Voilà. Donc, Jean non plus n'était pas seulement apôtre, il était aussi ancien. Jacques également était l'un de ces anciens. Ce qui montre déjà qu'il y avait plusieurs anciens dans cette église de Jérusalem. Ok. Et les anciens avaient pour rôle de paître le troupeau. Vous le voyez encore au chapitre 21. Oui. Lorsque Paul est arrivé à Jérusalem, on dit au verset 17, « Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, Paul, ainsi que les autres frères qui l'accompagnaient, Oui. lorsqu'ils arrivèrent à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Ce qui confirme encore qu'il y avait plusieurs anciens dans l'église de Jérusalem. De Jérusalem. Quand vous allez dans d'autres églises, Par exemple, encore, Actes chapitre 14, Acte 14. au verset 23, pendant le premier voyage missionnaire de Paul, Oui. pendant ce premier voyage missionnaire, Oui. Paul a annoncé l'évangile à Lystre, il a annoncé l'évangile à Derbe, il a annoncé l'évangile à Antioche de Pisidie. Dans toutes ces villes, quelques frères crurent et ils leur enseignèrent la parole. Et puis, quand ils sont arrivés à Derbe et qu'ils ont annoncé l'évangile à Derbe, Oui. ils se sont décidés alors de rentrer par toutes ces églises-là pour mettre l'ordre dans ces églises. Et quel est l'ordre qui était mis dans ces églises? Oui. On dit dans Actes chapitre 14, Oui. à partir du verset 23, on dit, ou bien nous pouvons remonter un tout petit peu, Allez-y rapidement. au verset 21, quand ils eurent évangélisé cette ville, c'est-à-dire Derbe, Oui. et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Ici, il s'agit d'Antioche de Pisidie, pas Antioche d'où venaient Paul et Barnabas. Ils retournèrent dans ces villes-là, il y en avait au total 4, et on dit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Écoutez maintenant. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Vous voyez, hein? Plusieurs anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Mais vous ne trouverez nulle part, dans aucun passage de la Bible, qu'au-dessus de ces anciens qui étaient établis par des apôtres, dans chaque église locale,
qu'au-dessus d'eux, on établissait un certain homme qu'on appelait pasteur ou qu'on appelait évêque. Ça n'existe nulle part. Qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Je comprends. Je veux dire ce que je viens de dire. Non. Donc les anciens Oui. étaient établis dans chaque église locale, Ok. comme nous venons de le lire. Oui. Mais vous ne trouverez aucun passage de l'écriture disant au-dessus de ces anciens-là, on avait établi un certain homme qu'on appelait pasteur. Ça n'existe nulle part. Les pasteurs, c'était ces anciens. Donc, les pasteurs, Les c'est ces anciens. pasteurs, c'était ces anciens-là. Il y avait même pas une Ils évêque. avaient pour rôle de paître le troupeau. Oui. Évêque, c'était ces anciens, comme nous venons de les lire. C'était Dans un homme qui Actes. était ancien, évêque et pasteur. même. Voilà. Ok. C'était ces anciens-là qui étaient évêques. Dans Actes chapitre 20, auquel nous venions de faire allusion, au verset 17 on dit, « Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. » Les anciens au pluriel, de l'Église au singulier, Oui. une seule Église, celle d'Éphèse, Oui. mais plusieurs anciens. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. » Oui. Il a continué à leur parler. Oui. Au verset 28, il dit, toujours à ces anciens de l'église d'Éphèse, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, au pluriel, Oui. pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Donc, ces anciens étaient des évêques. Donc, ces anciens étaient évêques et ils avaient pour rôle paître l'église des dieux. Ok. Je vous, Et ai, ça- je vous ai très bien capté. Hmm, Mais je souhaite vraiment que l'on puisse atteindre notre objectif ce soir. Oui, Maintenant, là, vous avez affirmé par la Bible oui. que ces anciens étaient des évêques. Des évêques Maintenant, et ils avaient pour rôle de paître le troupeau. Maintenant, où est la première chose dont vous parlez? Maintenant, la première chose qui s'est introduite au cours de l'histoire, on la retrouve dans un premier écrit. Il n'y a aucun écrit qui est venu avant ces écrits-là, Oui. dont nous allons parler, qui aurait parlé du fait d'établir un pasteur, un évêque au-dessus des anciens. C'est ça la première chose. C'est ça la première chose qui s'est introduite dans l'Église. La première chose est laquelle? L'un des anciens, animé par un esprit politique, Oui. un esprit qui ne vient pas de Dieu, un esprit de domination, a commencé dans chacune de ces églises à s'élever au-dessus des anciens qui étaient établis dans ces églises locales. Donc, un ancien Cet ancien, qui qui- s'élève au-dessus des autres, oui, c'est ça la première chose. c'est ça la première chose qui s'est introduite dans l'Église. Et cela s'est introduit et a commencé à s'implanter dans l'Église à partir du 2e siècle après le Seigneur Jésus-Christ. Soulignons que ce que vous dites, Hmm, que non, au début de l'Église, oui. cela n'existait pas, le fait qu'il y ait un ancien au-dessus des autres anciens. Non, ça n'existait pas. Cela n'existait pas. Ok. Cela ne se trouve nulle part dans l'Écriture. La seule Écriture qui nous montre
cela commençait à entrer dans l'église, Oui. c'est la 3e épître de Jean. Jean qui était le dernier des apôtres. Donc, D'après, Jean a vécu la réalisation de ce que Paul avait dit. oui, Jean a vécu l'introduction de cela dans l'église. Ok. Comment cela commençait à s'introduire dans l'église. Bon, Jean a vécu lisez cela. ça rapidement un peu. Il a vécu cela, mais ce n'était pas encore très important. Oui. Il dit ceci dans la 3e épître, au verset 9. Il dit, « J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. » Et là, il dit à qui? On peut remonter au-dessus. Oui. Au verset 1er, il dit l'ancien. Donc Jean s'appelle ancien. Ah, c'est l'écriture que vous aviez donnée. Hein, Oui, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Donc, Jean qui s'appelle ancien, il écrit à un autre qui était parmi les dirigeants de l'église à laquelle il envoie cet épître, Gaius, qui est son ami, et c'est à lui qu'il dit, j'ai écrit quelques mots, verset 9, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui était aussi l'un des anciens, comme on établissait toujours plusieurs anciens dans chaque église locale, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Qui aime à être le premier parmi eux. Ça, même le Seigneur lui-même, dès son vivant, quand les apôtres discutaient entre eux pour chercher qui était le plus grand parmi eux, le Seigneur leur dit, vous pouvez le lire dans Matthieu au chapitre 18, Matthieu au chapitre 19, Marc au chapitre 9, Marc au chapitre 10, le Seigneur leur a toujours interdit de chercher la première place. Il dit, quiconque voudra être le premier sera le dernier de tous. C'est que l'esprit de chercher à être le premier, c'est un esprit qui ne vient pas de Dieu. Et ici, nous voyons cet esprit dans Diotrephe. N'oubliez pas Jean qui écrit ici, il a été aussi corrigé par le Seigneur. Par le Seigneur. Où c'est? Dans Matthieu au chapitre 20. Dans Marc au chapitre 10. C'est Jean et son frère Jacques, eux deux qui étaient les fils des Zébédée, qui sont allés vers le Seigneur avec leur mère pour demander au Seigneur qu'il puisse avoir la prééminence sur les autres et que eux deux soient l'un à la droite et l'autre à la gauche du Seigneur. Ce qui avait déplu aux autres. Et le Seigneur a corrigé cet enseignement-là en disant, vous savez ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans les nations du monde. Vous savez que le roi a service les nations. Vous le savez bien. Mais il n'en sera pas ainsi parmi vous. Quiconque voudra être plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. C'était ces gens-là. Celui qui s'élèvera sera abaissé. Voilà l'enseignement du Seigneur. Voilà l'esprit du christianisme. Mais certains parmi les anciens,
commencé déjà à abandonner cet esprit du christianisme, cet esprit du Christ, et se laisser envahir par l'esprit mauvais, l'esprit du monde qui les poussait à chercher à dominer sur les autres. Et c'est cet esprit qu'on retrouve chez Diotrephe. Il aimait à être le premier parmi les anciens de cette église. Alors, au verset 10, l'apôtre dit, Oui. l'ancien dit, c'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Oui. Non content de cela, il ne reçoit pas le frère, c'est-à-dire des ministres itinérants. Oui. Et ceux qui voudraient les faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Ok. Voilà ce qui s'est passé déjà, qui commençait déjà à se passer en ces temps-là. Ok. Donc, Alors au verset 11, oui. Jean dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Or, c'était un ancien. Il s'est introduit tout simplement, comme l'avait déjà dit avant Paul, dans Actes chapitre 20, qu'il s'introduira parmi vous, qu'il s'élèvera de vos propres rangs, le rang des anciens, des loups ravisseurs. Et ici, nous avons un premier exemple. Quelqu'un qui s'est introduit parmi les anciens, qui s'est élevé parmi les anciens pour commencer à dominer sur les autres, pour avoir la première place sur les autres. Oui. Et c'est lui qui a écrit à ce sujet, soutenant ces systèmes d'un ancien élevé au-dessus des autres anciens et à qui on réserverait le titre d'évêque et interdirait aux autres anciens de se faire appeler évêque. C'est lui qui a soutenu cela, qui a enseigné sur cela, et le premier à avoir écrit cela, c'était Ignace d'Antioche, comme nous l'avons dit la fois passée. Donnez juste la référence, parce que nous allons attaquer la deuxième chose. Notre temps nous est chronométré. Et nous allons permettre les questions. Les appels sont énormes. On ne sait pas les parents d'abord, parce qu'on n'a pas encore fini. C'est que il suffirait d'abord que l'on puisse d'abord écouter l'exposé. Juste après, on prend les appels. Alors, vous pouvez donner juste la référence de cet écrit d'Ignace d'Antioche, qui est la première personne qui a enseigné cette première chose, cette chose qui dit que non, il fallait qu'on puisse avoir un ancien au-dessus des autres anciens. Voilà. Oui, ça c'est quelque chose qui est connu par ceux qui lisent les livres d'histoire de l'Église. Dans plusieurs livres d'histoire de l'Église, on a parlé d'Ignace d'Antioche. Et Ignace d'Antioche est le premier à avoir écrit sur cette organisation de l'Église, élevant l'un des anciens au-dessus des autres anciens. Et vous le trouverez dans les lettres d'Ignace d'Antioche. Dans les lettres d'Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche a écrit 7 lettres qui sont confirmées comme étant authentiques. Il a écrit aux Tralliens, il a écrit aux Philadelphiens, il a écrit aux Smyrniotes, il a écrit à Polycarpe, qui est aussi connu dans l'histoire de l'Église, et Ignace d'Antioche a écrit aussi aux Éphésiens,
il a écrit aux Magnésiens. Là, je viens de citer 6 lettres. Dans toutes ces 6 lettres, Ignace d'Antioche soutient qu'il doit y avoir un seul évêque dans chaque église locale. Or ça, comme nous venons de le montrer dans la Bible, Paul n'a jamais enseigné de cette manière-là. Paul montre qu'il y a plusieurs évêques dans l'église d'Éphèse. Dans l'église des Philippiens, Paul montre qu'il y a plusieurs évêques. Et ces évêques-là ont été établis par le Saint-Esprit à travers ses apôtres. Donc, en bref, oui. Il faudrait retenir, c'est juste la hiérarchie qui est apparue. Voilà, c'est cette apparition de la hiérarchie. C'est ça la première chose. C'est ça la première chose, élevant un homme au-dessus des anciens d'une église locale. Et cet homme était appelé désormais à l'origine évêque. Et on interdisait alors d'appeler aux autres anciens évêques, alors que ces autres anciens sont appelés dans la Bible évêques aussi. Merci beaucoup. Donc il n'y avait aucune différence entre évêques et anciens dans la Bible. Cette différence n'est apparue que pour la première fois dans les lettres d'Ignace d'Antioche. Et ça, même les catholiques le savent. Même les catholiques le savent. Ici, vous pouvez aller dans le site internet patristique.org. Là, vous trouverez le commentaire suivant, écrit par le pape Benoît XVI, qu'on appelle catéchèse de Benoît XVI sur Ignace. Et dans ces catéchèses de Benoît XVI sur Ignace, il écrit ceci: de façon globale, c'est fait jour dans les lettres d'Ignace une sorte de dialectique constante et féconde entre deux aspects caractéristiques de la vie chrétienne. C'est fait jour, apparaît, en d'autres termes, dans les lettres d'Ignace d'Antioche, une sorte de dialectique constante et féconde entre deux aspects caractéristiques de la vie chrétienne. Quels sont ces deux aspects? D'un côté, la structure hiérarchique de la communauté ecclésiale. De l'autre, l'unité fondamentale qui lie entre eux tous les fidèles en Christ. Cette structure hiérarchique de la communauté ecclésiale apparaît pour la première fois dans les lettres d'Ignace d'Antioche. Là, ce sont les déclarations du pape Benoît XVI, qui se trouve dans le site catholique patristique.org. Et dans ce site, faites tout simplement la recherche des catéchèses sur Ignace de Benoît XVI. Vous allez trouver directement ce dont je viens de faire la lecture ici. Allez, souffrez alors parce que nous n'avons que 15 minutes. Alors nous devons prendre la deuxième chose rapidement. Alors j'ai besoin que vous puissiez nous parler un peu. Vous dites la première chose qui est apparue dans l'église par le nicolaïsme, c'était la hiérarchie. Donc il y avait les anciens qui étaient appelés évêques, pasteurs. Ils étaient au même point d'égalité. Ils étaient au même rang. Et l'apparition de la première chose, c'était le fait d'avoir la hiérarchie. Et la personne qui en a parlé clairement, c'était Ignace d'Antioche. Et vous avez donné l'exemple de Diotrephe, qui a même
vécu déjà cet esprit-là, Oui. mais pas d'une façon très importante. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. Mais la deuxième maintenant chose qui a trait au nicolaïsme qui est apparu dans l'église qui n'était pas à l'origine, Oui. c'est laquelle? La deuxième chose qui est Très rapidement apparue aussi. dans l'Église, Oui, c'est qu'à un moment donné de l'histoire oui, de l'Église, on a observé la séparation, la division dans l'Église entre deux classes, entre deux états bien distincts. Alors que d'après l'esprit de l'Évangile, d'après l'Évangile, nous allons y arriver. Allez-y. Oui. D'après l'Évangile, l'Église ne constitue qu'un seul corps, ok, le corps de Christ. Il n'y a pas deux corps. D'un côté, un corps ministériel, comme certains le disent, avec une apparence de piété, alors qu'il n'y a aucun endroit dans la Bible où on parle d'un corps ministériel. ça n'existe pas dans la Bible. Ça n'existe pas dans la Bible parce qu'il n'y a qu'un seul corps, comme le disent plusieurs passages de l'Écriture. Et voilà pourquoi nous prenons un seul pain lors de la Sainte Seine. On prend un seul pain parce que tous, plusieurs que nous sommes, Oui. nous constituons un seul corps. Nous sommes membres d'un seul corps, le corps de Christ. Ok, Mais cet enseignement qui a été donné par les apôtres, oui, qui se trouve dans les Saintes Écritures, cet enseignement a été mis de côté. On a introduit dans l'Église deux corps distincts. deux corps. On a divisé l'Église. Alors, on a pris ce qu'on appelle ministres des cultes, Oui, ministres, les prédicateurs, on les a considérés comme étant un corps séparé du reste du peuple de Dieu. un corps séparé. Séparé du reste du peuple de Dieu. Donc deux corps différents. Deux corps différents. Ces corps constitués de ministres, on a considéré que eux sont des sacrificateurs. Ok. Ils sont des prêtres. Alors que le reste du peuple, ils ne sont pas des sacrificateurs. Ils ne sont pas des prêtres. Cette division n'existait pas au commencement de l'Église. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et là, j'ai déjà lancé une fois le défi dans cette émission. Jusque-là, il n'y a toujours aucune écriture parlant de cette division. Et cette division a fait que le clergé, Oui, les prêtres, sont maintenant élevés et ils constituent maintenant des médiateurs entre Dieu et les hommes. Alors que l'Écriture nous montre que tous les croyants ont été faits à cause du sacrifice donné par le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été faits sacrificateurs pour Dieu. Cela vous le trouvez dans Apocalypse chapitre 5 au verset 9 et au verset 10. L'agneau qui a été immolé a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu, son Père. ces sacrificateurs, ce n'est pas une catégorie à part.
dans le corps de Christ, ce n'est pas une catégorie de gens bien spécifiés. Non. Qui ne sont pas tous les chrétiens. Ce sont des rachetés. Tous les rachetés. Les rachetés. Est-ce qu'on peut Il lire? suffit de lire l'écriture Oui, pour le voir. On peut le lire. Apocalypse chapitre 5 au verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre Oui. et d'en ouvrir les sceaux, car tu y as été immolé et tu y as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, Oui. de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu y as fait d'eux, de qui? Des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, qui ont été rachetés Oui. par son sang. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. La même chose, vous la retrouvez dans Apocalypse chapitre 1er Oui. et au verset 5, il dit: de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà un deuxième passage. Ok. Ce sont ceux qui sont délivrés, Donc, tous ceux qui ceux qui sont rachetés par le sang du Seigneur Jésus-Christ, Oui. qui ont été faits sacrificateurs. Pas qui seront faits, non. Ils ont déjà été faits sacrificateurs pour Dieu. Ok. Et ça, tous les apôtres ont enseigné de la même manière. Tous les apôtres. Tous les apôtres. Exemple. Et ceci, l'apôtre Jean l'a eu quand Pierre était déjà décédé. Pierre était déjà décédé. Pierre était déjà décédé Oui. depuis longtemps. Oui. Lorsque l'apôtre Jean a eu ses visions d'Apocalypse. Mais Pierre, Oui. pendant qu'il était encore vivant, Oui. dans 1 Pierre au chapitre 2, écoutez ce que Pierre dit. 1 Pierre au chapitre 2, là, Pierre dit ceci au verset 5. Commençons par le verset 4. Oui. Approchez-vous de lui. Et ici, je ne sais pas revenir dans l'Ancien Testament, Oui. mais ceux qui ont l'occasion d'étudier l'Ancien Testament, ils verront que ne s'approcher de Dieu que les sacrificateurs, fils d'Aaron et Aaron lui-même. Quiconque était étranger à cette race ne pouvait pas s'approcher de lui dans le lieu saint et dans le lieu très saint pour lui offrir des sacrifices. Cette race, c'était quoi? Cette race, c'était des sacrificateurs. Ok. Et ils constituaient ce qu'on appelle le sacerdoce. Les sacerdoces. Sacerdoce, c'est ça la fonction des sacrificateurs. Ok. Alors, ici Pierre dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, des croyants, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, Oui. un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles
agréable à Dieu par Jésus-Christ. Vous voyez que tout le peuple de Dieu constitue un saint sacerdoce et offre des victimes spirituelles agréables à Dieu. C'est ce que faisaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Au verset 9, donc, il dit la même chose. Ce que faisait seulement cette race d'Aaron. Cette race d'Aaron. Maintenant, tout le monde peut le faire. Tout le monde le fait. Okay. Au verset 9, il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, c'est tout le peuple de Dieu qui constitue le saint sacerdoce. Une question. L'apôtre Paul enseigne de la même manière, oui. Mais à travers l'histoire, au cours de l'histoire, oui. Il s'est introduit cette séparation. Nous n'avons que 3 minutes, frère Colombo, qui oui. nous reste pour cette émission. Je ne pensais pas qu'on pouvait arriver jusque-là sans prendre les appels, mais cela a été la volonté du Seigneur. Oui. Bon, j'ai besoin que vous puissiez nous dire un peu. Cette deuxième chose, quelles sont les origines? Les origines de cette deuxième chose? Oui, qui est la séparation en classe entre les croyants et les ministres. Oui. Les ministres qui se considèrent comme des sacrificateurs d'une sacrificature que le peuple n'est pas. Oui, ceux qui me suivent là, ils connaissent déjà l'origine. J'ai dit ceux qui me suivent, qui sont théologiens, qui ont lu les livres d'histoire, ils savent que l'origine, c'est l'Église catholique. Donc, l'origine, c'est l'Église catholique. Oui. Je pense que donc, c'est ça, l'origine de ça. Et ça ne trouve aucun passage dans la Bible disant que les ministres constituent un sacerdoce séparé de celui auquel appartient tout le croyant. Mais cela n'existe nulle part dans la Bible. La question, une autre question. Et nous pourrons même faire la lecture ici des conclusions des conciles, comme Concile des 30, comme Concile Vatican II de l'Église catholique, dans lesquels l'Église catholique a cherché à réaffirmer le caractère sacerdotal des ministères pour s'opposer aux réformateurs qui soutenaient le contraire, qui soutenaient la même chose que ce que nous soutenons maintenant. Et ici, j'annonce aussi aux frères du message, qui croient au message de William Marion Branham, que William Marion Branham a enseigné la même chose. Il a enseigné dans son livre Exposé de cet âge de l'Église que Ignace d'Antioche, qu'il cite même à la page, cite aussi Ignace d'Antioche à la page 100. C'est le même Ignace que le pape a aussi cité. Oui, c'est le même Ignace que le pape a aussi cité. C'est le même Ignace dont nous avons parlé ici, dont parle frère Branham à la page 189 de son livre Exposé de cet âge de l'Église. Et il parle d'Ignace d'Antioche comme étant ceux par lesquels les œuvres des Nicolaïtes ont commencé. Ignace d'Antioche était l'un d'entre eux. Et Ignace d'Antioche est le premier à avoir écrit ouvertement sur cela. Voilà. Et William Branham parle aussi à la même page de cette histoire de la sainte sacrificature, d'une sainte prêtrise. Il en parle à la page 189 et à la page 89, ainsi qu'aux pages qui suivent la page 89, montrant que c'est un élément de ce nicolaïsme qui est apparu dans l'Église. D'accord. Cette question va vous amener déjà dans votre conclusion, frère Colombo. Là, vous me dites clairement que la deuxième chose du nicolaïsme tire
son origine de l'Église catholique. Oui. Tout bon théologien le sait. Oui, Bon, même les catholiques eux-mêmes le savent. même eux-mêmes les catholiques le savent. Bon, Puisque là, les ministres du culte sont appelés prêtres. prêtre, d'accord. Donc, Bon, pas tout le reste voici ma question. des croyants. Quelle est la part de toutes les autres religions? Est-ce qu'ils vivent cette deuxième chose ou pas? Quelle est la part? Ils n'ont qu'à répondre eux-mêmes. Oh, Ils n'ont qu'à répondre eux-mêmes eux-mêmes. doivent répondre. Nous étions dans des églises. Oui, Et nous sommes dans des églises. Oui. Nous savons que dans la plupart des églises Oui. par lesquelles nous sommes passés, il y a cette séparation. même si on ne le dit pas. Même si on ne le dit pas clairement, il y a cette séparation. Chez nos frères du message, il y a clairement cette séparation En classe. en classe. Comme exemple, tout simplement, Oui. qu'est-ce qu'on dit? Les ministres ne peuvent pas marier une veuve. Même une veuve d'un autre frère dans l'église. Ils ne peuvent là, pas vous touchez à la un point. marier. Vous touchez à un point. Et ça, pourquoi on dit ça? Oui. C'est parce qu'on considère que les ministres, eux, constituent une sainte sacrificature, Oui. un saint sacerdoce. Ok. Mais où se trouve l'écriture disant que les ministres constituent un saint sacerdoce différent de celui Du peuple. du peuple tout entier? Cette écriture-là ne se trouve nulle part. Ok. Et les frères du message qui sont en train de se dire en eux-mêmes Oui. que sur ce point je contredis William Marion Branham, Oui. je leur dis déjà qu'ils se trompent. Ok. D'accord. Oui. Merci beaucoup, frère Colombo. Cela a été déjà votre conclusion. Oui. Je pense que nous avons abordé les deux points. Et la fois prochaine, je pense que le Seigneur pourra encore nous conduire. Autrement, telle a été la volonté de Dieu. Il n'a pas permis que nous prenions des appels. Il y en a eu beaucoup, au-delà même de 30. On n'a pas pu prendre, on n'a pas pu répondre aux questions en direct. C'était important que la parole soit apportée. Et cette émission, je suis sûr qu'elle sera sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse, vous tous, internautes qui allez suivre cette émission, même sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Michel Bopé dans la Voix de l'Aigle, votre émission, notre émission. J'ai recevé pour vous le frère Colombo Bochabo. C'est avec lui que nous avons parlé de la part de Dieu. Et nous vous retrouvons les dimanches prochains avec le même réel plaisir. Cette émission vous sera rediffusée demain lundi à partir de 11h15. Shalom et bye chez vous. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi, au bois du calvaire. J'ai confié ma vie à mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mort pour moi, au bois du calvaire. J'ai résolu librement, sans contrainte, de suivre Jésus-Christ toute ma vie.